Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Vous êtes à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et la télévision Espérance de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes au vendredi 28 juin 2024 et le texte qui nous est proposé, c'est Lévitique, le chapitre 14, du verset 21 au verset 32. J'espère que vous avez vos Bibles, vos lecteurs et tout ce qu'il faut pour noter et chercher les mots difficiles. Avant d'aller plus loin, et comme à l'accoutumée, nous allons demander que la grâce du Seigneur soit sur nous pour ce temps de méditation. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous et que nos cœurs soient préparés pour recevoir tes instructions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons situer ce texte-là, mais mettons à notre esprit que nous avons la question 1 et la question 7 auxquelles nous devons répondre, c'est-à-dire de quoi ou de qui parlent les versets que nous allons lire, et puis quelle vérité Dieu me révèle-t-il. Le contexte, notre texte d'hier, c'était dans Lévitique, le chapitre 14, c'est la suite que nous allons lire, et hier c'était du verset 1 au verset 20. Ce texte nous a instruit des étapes à observer par le peuple d'Israël en vue de la purification d'un lépreux guéri de sa plaie. Ce passage concernait particulièrement le lépreux guéri qui disposait de moyens matériels ou financiers suffisants pour le rite de purification. La première cérémonie du processus de purification avait lieu hors du camp et nécessitait pour le premier jour du rituel, on a vu ça hier au verset 4, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. La deuxième partie donc de ce processus de purification avait lieu 8 jours plus tard. Et là, c'est à l'entrée de la tente d'assignation. Le lépreux guéri devait apporter un sacrifice de culpabilité. On en parlera plus tard. Il devrait aussi apporter un sacrifice d'expiation et un holocauste composé de 2 agneaux sans défaut, d'une brebis d'1 an, sans défaut aussi, de 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et d'un og d'huile. On voit tout ça hier dans notre texte au verset 10. Comme l'on peut constater, tous ces éléments à fournir en vue des rituels de purification ne sont pas forcément à la portée de tous les lépreux guéris. Dans le texte qui est soumis à notre réflexion aujourd'hui, Lévitique chapitre 14, du verset 21 au verset 32, l'Éternel prescrit une formule allégée pour le lépreux guéri de sa plaie, mais qui est pauvre et qui n'a pas de ressources suffisantes pour cette cérémonie. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire donc notre texte. Lévitique chapitre 14, verset 21. S'il est pauvre et que ses ressources sont insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra 1/10 des fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Verset 23. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant
l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Verset 26. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Verset 29. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles et l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer. L'un en sacrifice d'expiation, bien sûr, l'autre en holocauste avec l'offrande, et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Verset 32. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. Voilà le test qui nous est proposé. Maintenant, nous allons passer à la première question. De quoi ou de qui parlent ces versets? Le texte que nous avons lu parle des étapes pour la purification du lépreux en cas de possibilité réduite. C'est le titre que le lecteur nous donne. Le lépreux, il est guéri, mais il est pauvre et il n'a pas de ressources suffisantes pour tout ce qu'il doit présenter. Nous sommes dans le cas où le lépreux est guéri de sa plaie. Seulement, contrairement au cas étudié hier, le lépreux n'a pas tous les moyens demandés en vue de sa purification. Dans notre test, Dieu donne une prescription particulière, spéciale, une formule allégée pour ce lépreux indigent, ce lépreux qui est trop pauvre, mais qui aspire lui aussi à quitter l'isolement, qui a été certainement assez long, hors du camp, pour rejoindre enfin sa famille et sa communauté. Nous remarquons que Dieu, à l'analyse donc de cette idée de rechange, Dieu ne veut pas exempter le lépreux pauvre de la cérémonie de purification. Il doit lui aussi et nécessairement sacrifier au rite, mais avec des moyens allégés, de moindre coût, en tout cas des moyens pas trop chers. Alors, rappelons ce que devrait donner le lépreux qui est guéri et qui vient donc pour sa purification. Notre texte d'hier, le verset 10 de notre texte d'hier donne le détail. Il est dit que le lépreux, il devait avoir, le verset 10, le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et 1 log d'huile. Ça, c'est ce qu'il devrait normalement présenter. Mais à cause de son indigence, son manque de moyens, il a demandé aux lépreux pauvres les éléments suivants. Et nous voyons ça au verset 21 donc de notre texte que nous avons lu. Et il a dit qu'il va donner seulement 1 agneau au lieu de 2. Il va donner 1 seul 10e de fleurs de farine au lieu pétrie à l'huile d'offrande, au lieu de 3/10 d'huile, de 10e de fleurs de farine. Et puis le verset 22 nous dit qu'il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons qu'il va donner. Alors on se rend compte que dans ce qu'il fournit, il y a une absence donc de brebis. Il devait donner 2 auparavant, mais là il ne donne plus les 2 brebis, il donne seulement soit 2 tourterelles ou bien 2 pigeons.
De la sorte, le lépreux pauvre peut accomplir le rite de purification à moindre frais, afin de quitter donc son confinement pour rejoindre sa famille et la communauté entière, qui l'attend très certainement. Alors quel soulagement pour lui! Et après la douleur de la maladie, après la souffrance et la honte donc du confinement, le lépreux pauvre ne se sent pas accablé par le souci que pourrait représenter l'acquisition des éléments du rite de purification. C'est désormais à sa portée, c'est allégé. Alors nous allons passer en revue le détail donc de ce cérémonial. Remarquons ce qui est dit à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Notre Dieu, il aime le détail. Il est parfait. Il aime que chaque chose soit bien exécutée dans le temps et dans l'espace. Il n'aime pas le désordre, encore moins l'improvisation. Chaque indication du rituel a un sens. Mais, faute de temps, nous allons aborder juste le symbolisme du sang et de l'huile, utilisés donc dans ce rituel-là. Le sang et l'huile ont une place importante dans le rituel de purification du lépreux au 8e jour. Leurs usages sont spécialement détaillés et impressionnent. On le voit à partir du verset 25, quand il égorge donc l'agneau, jusqu'au verset 29. Le sang, après avoir recueilli donc le sang de l'agneau du sacrifice de culpabilité, le sacrificateur va en mettre sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, et sur son pouce, le pouce donc de sa main droite, et puis sur l'orteil, le gros orteil de son pied droit. Ensuite, pour l'huile, le sacrificateur verse de l'huile dans le creux de sa main gauche et il fait avec donc sa main l'aspersion de cette huile-là 7 fois devant l'Éternel. Alors, de cette huile dans la main gauche, le sacrificateur en met sur le lobe, toujours le lobe de l'oreille droite donc de celui qui se purifie, sur le pouce de la main droite, et puis il va en mettre bien évidemment sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite, le reste de l'huile qui est dans sa main, et le gauche, le sacrificateur va prendre et puis verser sur la tête donc de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Voilà donc ce détail qui est donné pour ce qui est de l'usage du sang et de l'huile dans le rituel. Alors ce rituel ressemble à la consécration des prêtres, comme ce fut le cas pour Aaron. Nous pourrions donc dire que c'est une consécration du lépreux guéri au service de son Dieu et de son alliance. Comme le lépreux avait été exclu pour un temps de la congrégation, de sa famille et du service donc, au tabernacle, un sacrifice de culpabilité était nécessaire, était requis pour réparer son absence à cet égard. Ainsi donc, les dispositions légales étant prises en faveur des lépreux guéris, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, ils pouvaient s'approcher de l'autel des sacrifices. Alors, si le sacrifice du riche était accepté, celui du pauvre l'était également, avec la même cérémonie. Cela signifie que ces deux âmes avaient autant de valeur aux yeux de l'Éternel. Dieu nous montre ici que sa miséricorde et sa bonté sont sans distinction pour tous, riches ou pauvres. Dieu veut nous faire miséricorde. Alors, comme la lèpre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, notre texte nous parle de la lèpre, la purification de tout pécheur passe par le sang. Une personne qui est atteinte de la lèpre était considérée comme impure à double titre.
Sur le plan hygiénique, la lèpre est une maladie infectieuse chronique qui se transmet par contact direct avec une personne qui est atteinte de la maladie ou par contact avec des objets qui ont été contaminés. Par conséquent, le lépreux représentait un danger pour la communauté. Pour cette raison, il était éloigné de la congrégation. Il vivait isolé, hors du camp, en vêtements déchirés, la tête nue et la barbe couverte. Il devait crier à tout passant, impur, impur, pour dire, je suis impur, ne vous approchez pas de moi. On voit ça dans Lévitique, le chapitre 13, le verset 45. Sur le plan spirituel, le lépreux guéri de la plaie de lèpre devait se soumettre à une cérémonie de purification dont le rituel était quasiment le même que pour un péché. Des animaux sont immolés en sacrifice et le sang recueilli sert à purifier le lépreux et le réhabiliter au sein de sa famille et de la congrégation. C'est donc l'application du sang du sacrifice qui sert à purifier le lépreux. La maladie de la lèpre est une image du péché invétéré, c'est-à-dire le péché qui dure dans l'homme, que l'homme traîne sur lui pendant longtemps. Le péché est la source et la cause de toutes les afflictions et de tous les maux dont souffre l'humanité. Comme la lèpre, le péché est une maladie mortelle qui ronge l'homme dans toutes ses dimensions. Le péché ronge le corps de l'homme, le rend malade. Le péché ronge l'âme de l'homme. Le péché ronge l'esprit de l'homme. Le péché exclut celui qui le commet du camp de Dieu pour le rendre misérable avec le diable. C'est ça d'ailleurs que Romains, le chapitre 3 et le verset 23, nous dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tout comme le lépreux guéri, l'homme pécheur a besoin du sang sacrificiel de Christ. Christ est la victime expiatoire. Donc, le pécheur a besoin du sang de Jésus pour être sauvé. Et 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7, dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ensuite, quand on est purifié, il faut à l'homme pécheur l'œuvre de régénération du Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est ce qui est symbolisé par l'usage de l'huile dans ce cérémonial. Qu'est-ce qu'on peut noter? Ne laissons pas le péché s'installer, c'est-à-dire s'invétérer, s'enraciner dans nos vies, au risque de nous exclure de la présence de Dieu et nous condamner à vivre une vie misérable comme le lépreux. Si quelqu'un a péché, la Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, que si nous confessons, si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang de Christ purifie le riche et il purifie aussi le pauvre de ses péchés. Lors de la cérémonie de purification du lépreux, le sacrifice de culpabilité était le même pour le riche comme pour le pauvre, à savoir un agneau. En revanche, une personne pauvre guérie de la lèpre pouvait substituer, c'est-à-dire remplacer les deux agneaux pour le sacrifice expiatoire et pour l'holocauste par des oiseaux. C'est ce qu'on a vu au verset 22 de notre texte que nous avons lu. Que devons-nous retenir ici? Dieu est miséricordieux pour tout le monde. Son plan de salut pour l'homme a toujours été inclusif, afin que tous, quelles que soient nos conditions sociales, nous accédions à ces grâces. Cette disposition de la loi sur la purification des lépreux est très importante, car Dieu veut que le lépreux guéri de la lèpre, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, accède à la purification. Les moyens matériels ne doivent pas constituer un obstacle à la purification. Alors, imaginons un instant, si l'entrée au ciel devrait être payante pour les hommes, s'il fallait payer pour entrer au ciel, la guerre que l'on se ferait pour y accéder serait fratricide. Ce serait la catastrophe sur terre, car chacun de nous utiliserait tous les moyens, conventionnels ou pas, pour accéder donc au ciel.
Rien que pour son aisance matérielle éphémère sur terre, l'homme a pratiqué l'esclavage. L'homme a pratiqué la colonisation pour aller arracher donc les biens et les terres des autres au profit d'une métropole. Pour juste des biens, enfin une jouissance matérielle éphémère, l'homme a été capable de décimer des communautés entières, autochtones, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, et l'homme a orchestré des guerres entre les peuples, juste pour son bien éphémère sur terre. Et si les biens périssables ou passagers peuvent conduire l'homme à ces extrêmes, que ne ferait donc-on pas pour accéder au ciel s'il fallait un ticket pour y entrer? Heureusement, les biens de la terre ne peuvent pas acheter le ciel. Et la Bible est très claire à ce sujet. D'ailleurs, je vais vous lire un passage dans la Bible, c'est le psaume 49, verset 6, dans la version Osterwald. Il dit ceci, concernant l'argent ou les biens de la terre qui ne peuvent pas acheter le ciel. Il a dit ceci, « Ils se confient en leurs biens, ils se glorifient de l'abondance de leurs richesses, mais l'homme ne saurait racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. » Et le verset 8 du psaume 49 dit, « Car le rachat de leur âme est trop cher et il ne se fera jamais. » Voilà, on ne peut pas acheter le ciel avec les biens de la terre. De plus, et bien heureusement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le moyen pour aller au ciel, il est simple mais puissant. C'est-à-dire croire au sacrifice de Christ. 1 Timothée, le chapitre 3, le chapitre 2, le verset 3. 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 3. Dit ceci. Car il est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, ainsi, les moyens matériels ne doivent pas constituer un obstacle au salut. Et Dieu ne veut pas que ce soit un obstacle. Es-tu riche, mais accablé, ou pauvre, désespéré? Dieu a un plan merveilleux pour te sortir des situations. Alors, chers téléspectateurs, as-tu fait le pas décisif qui te lave de tout péché et te réconcilie à ton Dieu en acceptant le Christ comme sauveur et en t'appropriant son sang versé à la croix en sacrifice pour tes péchés? La porte du ciel s'ouvre à toi. Ainsi comme le lépreux guéri qui revient dans la communauté, Dieu t'accueille pour toujours dans son ciel de gloire. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? En résumé, et pour répondre donc à cette question, nous allons mettre en parallèle la lèpre et le péché. Qu'est-ce que nous pourrions dire en comparant la lèpre et le péché? Alors, la lèpre rend le malade impur. Le péché rend l'homme impur. La lèpre sépare le malade de sa famille et de sa communauté et du service même au niveau de la tente d'assignation. Le péché aussi sépare l'homme de Dieu. Étant donné que Dieu est saint, il ne peut accepter la présence donc du pécheur. Pour la lèpre, l'application du sang du sacrifice sert à purifier le lépreux. Pour le pécheur, la reconnaissance, c'est-à-dire la foi au sang de Christ, le purifie. Pour le lépreux, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, désormais le lépreux peut accéder à la purification. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre aussi, le sacrifice de Christ est accessible à tous les hommes. Il est gratuit et s'obtient juste par la foi. Pour la lèpre, il est purifié par le sang des sacrifices
Et le lépreux peut rejoindre, quand il est purifié, rejoindre donc sa famille et la congrégation. L'homme pécheur, quand il est purifié par le sang de Jésus-Christ, il est réconcilié avec Dieu. Il peut désormais s'approcher de lui et se joindre à la communauté des enfants de Dieu. Alors, voici la parallèle qu'on peut établir entre le cas du lépreux, qui est une maladie invalidante, impure d'après la parole de Dieu, et le péché, qui est aussi impur devant Dieu. Alors, nous avons terminé, compte tenu du temps, et nous allons prier. Nous vous recommandons de lire et de relire ce texte afin de tirer donc toutes les leçons qui y sont. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Je prie avec vous, chers téléspectateurs. Merci Seigneur pour ton sacrifice ultime à la croix. Par ton sang, tu purifies de tout péché tout homme qui se confesse, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Nous tous, nous avons accès à ce sang pur de ton Fils pour nos péchés. Nous te remercions parce que en étant lavés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés au Père. Donne-nous de reconnaître la force de ce sacrifice et de reconnaître aussi l'amour que tu as eu pour nous en mourant à notre place. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.